Et voilà, enfin, on y est, votre émission Zoom sur l'actualité, ici sur NSUB Media TV. Et maintenant, le round-up de l'actualité de la semaine. Vous le savez, il y aura de la culture, de l'éducation, il y aura également de l'entrepreneuriat. Le round-up de l'actualité, ça commence maintenant pour le premier numéro avec une équipe de rêve, vous n'avez pas oublié. Et déjà, je vais commencer à ma gauche. Tout souriant, bien habillé, et puis il y a de l'éclat quoi. Mr Sport, alias Tamsir. Oui, bonjour. Et bonjour aussi à toutes les personnes qui sont présentes autour de ce plateau. Moi c'est Tamsir, comme il l'a si bien précisé. Et merci aussi pour le compliment par rapport à l'habillement. Ah, c'est pas un compliment. Ça paie comme jamais. Et ça vaut le coup pour faire plaisir à nos très chers amis téléspectateurs et internautes. Et sur ce, il y a toujours la parité dans le plateau. C'est ce qui me permet de tourner vers ma droite. Alors, on commence par Christine, alias Madame Entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour Bamba, et je salue aussi tous les internautes de NSUB Media TV qui nous suivent. Également mes très chers collègues qui sont présents ici sur ce plateau. Merci. Ça c'est Madame Entrepreneuriat. Et pour terminer, nous avons Astou, alias Madame Actualité. Machallah, la voilée du plateau. Astou, bonjour. Bonjour Bamba, je salue également mes confrères avec qui je partage le plateau et également les internautes de NSUB Media TV. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous et ça commence maintenant. À vos marques prêts, on part. Le sommaire de cette émission d'aujourd'hui nous permet aujourd'hui de plonger tout d'abord dans la rubrique Actualité, une bonne dose d'actualité qui sera faite par Astou. Et justement, après l'actualité, nous aurons l'entrepreneuriat au rendez-vous. Et pour terminer, rien de bien mieux que le sport. On va bouger en faisant un grand coucou à notre amie Lady qui va nous retrouver très prochainement, Inch'Allah, dans la rubrique Actu NSUB pour l'actualité NSUBienne. Alors Astou, la dose est bonne? Oui, Bamba, elle est prête à consommer. Maintenant, nous allons commencer par l'accident qui a eu lieu ce week-end à 6 km, qui est à 6 km de la région de Kaffrine. La rencontre brutale de deux bus, l'un provenant de Dakar et l'autre de Tambacounda, a causé la mort de 54 personnes avec de nombreux blessés. Le nombre de morts s'est carrément augmenté après l'évacuation de ces derniers. Wow, l'accident, c'était vraiment la tristesse de la semaine. Nous l'avons tous entendu, vécu. Il y a eu beaucoup de salive et donc suite à cet accident. Voilà quelque chose qu'on déplore quand on parle de mort d'homme et quand il y a la fatalité. C'est toujours quelque chose de pénible, de difficile à traverser. On passe aux familles des victimes. On leur dit courage franchement. Tamsir, ce genre de situation, c'est vrai que quand ça se présente, il faut toujours situer les responsabilités quand même. Parce que ça ne peut pas passer comme ça dans un pays sérieux. Oui, tu as parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, excusez-moi du tutoiement. C'est pas un problème. Personnellement, je suis déçu et aussi surpris par rapport à cet accident. Ça a causé beaucoup de morts et beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui. Même le chef de l'État s'est déplacé vers cette localité pour montrer sa tristesse aussi par rapport à cet incident. Vraiment, et comme vous l'avez dit, ça mérite d'être sanctionné. Espérons que les bonnes mesures seront prises par l'État. Christine, ça me permet de tourner vers toi. On parle d'accident et quand il faut situer les responsabilités, il y a la responsabilité des conducteurs qui est aussi engagée. Quand on parle de code et de conduite, est-ce que cela ne demande pas un questionnement par rapport à cela, par rapport au respect du code et de la conduite? Exactement, Bamba, parce que comme tu l'as dit, les responsabilités du moins sont à situer. Et les conducteurs, c'est vrai que la plupart des conducteurs ne respectent pas le code de la route. Il y a également les routes qui ne sont pas en bon état, il faut le dire quand même. Je pense que ça aussi, c'est la responsabilité de l'État et du ministre des Transports en particulier. Donc, cette nouvelle nous a vraiment tous secoués et c'est vraiment triste. Donc, il est vraiment temps de revoir les choses, aussi de mettre des mesures, comme on l'a si bien vu le lundi dans la soirée. Les chefs d'État se sont... Bon, le gouvernement, je peux dire, ils ont essayé de tenir une réunion pour essayer de voir des mesures qu'ils vont mettre en place vraiment pour éviter ces accidents. Après tout, prendre des mesures aussi, c'est toujours bien. Mais moi, je pense qu'à chaque fois, c'est comme ça. Quand il y a
un événement, tout le monde prend des mesures, tout le monde se réunit, tout le monde fait des déclarations, des speeches. Maintenant, la société en parle, mais au bout de quelques jours, quelques mois, quelques semaines, on oublie, tout le monde reprend les vieilles habitudes qui ont amené le même incident. Et je pense que c'est quelque chose de très déplorable. Et comme on dit, hormis la responsabilité de code et de conduite, il y a aussi un adage qui dit on conduit comme on se conduit. Donc le comportement aussi des usagers, on le voit tous les jours dans la route, on voit des faits qui ne sont pas des faits convenables par rapport à la conduite. Oui, évidemment, Bamba, vous avez parfaitement raison parce que même se promener, même si on n'est pas dans un véhicule, lorsqu'on se promène dans la rue ou au bord de la route, on est en danger. Vous l'avez dit, parce qu'il y a certaines personnes qui conduisent des véhicules et ces personnes ne sont même pas lucides, elles ont des problèmes de comportement. Un problème moral, voilà, en fait, et comportemental. Des fois, ils peuvent se reposer parce que c'est nécessaire, mais ils ne le font pas, ils préfèrent gagner plus d'argent. Et les conséquences, actuellement, on est en train de les subir, c'est malheureux. Il faut véritablement que l'État s'en charge parce que vraiment c'est quelque chose qui est désastreux. Moi je ne trouve même pas les mots pour me prononcer par rapport à cet accident. En tout cas, on peut pas, si on restait là à en parler, on allait passer la nuit. Ça, donc juste sûr. pour terminer cette page, il y a une chose qu'on doit revoir parce que même au niveau de là où on fait l'épreuve de conduite, tu vois des gens aujourd'hui, moi j'ai vu ça, hein, c'est pourquoi j'ose le dire, tu vois quelqu'un qui passe la conduite, qui échoue, mais qui donne quelque chose, après on dit ouais, on va régler. Si tu ne donnes pas, on va te renvoyer. Ça, on le sait tous. Tous ceux qui ont passé le permis, du moins, le savent. C'est des choses qui se passent. Et lorsque ces situations-là se présentent, on doit questionner tout un système afin de pouvoir éviter ce genre de choses. Bon. Moi, je dirais que je vais tout simplement conforter tout à l'heure l'idée de Christine qui a dit que les responsabilités sont partagées. Parce qu'on peut bien pointer du doigt aux conducteurs et tout ça là, mais il y a aussi la responsabilité de l'État, il faut bien le dire, parce que j'ai regardé une vidéo d'une rescapée qui faisait des témoignages, qui racontait comment l'accident s'est passé et tout ça là, mais elle a clairement dit que au niveau où s'est passé l'accident, il y avait un problème d'éclairage et tout ça là, et je pense que la responsabilité de l'État y est. L'éclairage, la route, il y a beaucoup de facteurs en fait. Mais bon. Si vous avez énuméré un point important, les personnes qui ne réussissent pas à la conduite, mais quand même qui passent à travers, on le sait bien, nous sommes au Sénégal, certains actes. Ce qui est vraiment déplorable, comme l'a si bien dit Bougane, il disait qu'il est temps en fait de prendre des décisions fortes, rigoureuses et courageuses. On n'a plus besoin des assemblées qu'on tienne, on n'en plus finir, mais quand même qu'on sente qu'il y a vraiment des décisions qui sont prises et des décisions importantes. En tout cas, au nom d'ENSUP et en tant qu'étudiant d'ENSUP et en tant qu'aussi citoyen, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées et nous prions pour le repos des âmes de ceux qui ont perdu la vie. Voilà, maintenant Bamba, on va toujours continuer pour parler aussi sur l'accident de 6 kilos. Avec la visite de Bougane Gueye Dany sur les lieux de l'accident qui a suscité beaucoup de polémiques sur la toile. Maintenant, le leader de Gëm Sa Bopp s'en est pas limité là, car il a fait tout récemment une interview pour dire au président Macky Sall de limoger le ministre du Transport, M. Mansour Faye, car il avait renvoyé Abdoulaye Diouf Sarr lors de la mort des 11 bébés à l'hôpital de Tivaouane. Alors que là, on parle de la mort de plus de 50 personnes. Voilà. Quelque chose aussi qui a fait le buzz sur la toile, quelque part, même en dehors de la dimension informative, parce que nous tous, nous sommes là sur les réseaux, on voit les commentaires, et j'en vois quelques-uns. Par exemple, quelqu'un qui dit que c'est vrai, oui, Bougane, c'est un citoyen. Et en dehors de ça, c'est un homme politique. Certes, s'il y a ce genre de situation, il peut se présenter sur les lieux pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais allons jusqu'à se rendre dans un bus où il y a eu un accident quelques minutes avant, entrer dedans, prendre des photos. Parfois, si c'était quelqu'un de proche qui nous était très proche, peut-être on n'aurait pas eu ces mêmes comportements. Et je pense que ceux qui ont dit ça, ils ont raison. Ça reste mon avis. Tamsir, t'en penses quoi? En fait, par rapport à ce que Bougane a dit, moi je ne comprends pas si c'est Bougane Gueye Dany, politicien, qui le dit, ou c'est Bougane Gueye Dany en tant que simple citoyen sénégalais qui le dit. Parce que certes, un ministre a été renvoyé après un accident grave. Mais est-ce que c'est aussi la faute du ministre?
Et aussi, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les hommes politiques sénégalais ne se soucient plus des citoyens sénégalais. Ils font tout simplement des choses pour vraiment... Il y en a qui se soucient, mais bon. En fait, moi, je dis ça, ça c'est ce que je pense, ça c'est mon point de vue, parce que les points de vue sont aussi différents. Mais personnellement, je pense que les hommes politiques sénégalais ne sont là que pour leur propre intérêt. Parce qu'aujourd'hui, si peut-être qu'ils demandent au chef de l'État de renvoyer ce ministre, peut-être qu'il aimerait prendre sa place. Je le dis comme ça, je ne dis pas que c'est vrai. Donc moi, ce qu'ils se disent, moi je pense que ce sont des classes qu'ils se font comme ça, pas parce que c'est la vraie raison, mais il y a une autre raison derrière. Et si on veut vraiment avancer, on doit parler de la vérité et mettre nos propres intérêts et à justement, tu as raison et tu as parlé de clash. Parfois, les clashs, c'est d'actualité toujours dans l'arène politique. Et je pense que oui, Bougane peut bien parler si c'est objectivement, mais allant jusqu'à politiser la situation, on a parfois l'impression, nous en tant que citoyens, et ce n'est pas nous seuls, à travers les commentaires qu'on voit, beaucoup de gens pensent que les politiciens, ils ne font que politiser. Beaucoup de personnes plutôt pensent que les politiciens, ils politisent n'importe quelle situation. Quand on parle de meurtre, de maladie, tout, ils se débrouillent pour mettre un grain de politique. Christine. En cas, c'est un peu compliqué parce que, quoi que l'on puisse dire aussi, Bougane, c'est un citoyen avant d'être un homme politique quand même. Il a le plein droit de se rendre sur les lieux pour vraiment soutenir les familles endeuillées, car c'est une triste nouvelle qui nous a tous secoués, comme je l'ai tantôt dit. Mais quand même, aller jusqu'à dire qu'on devait renvoyer le ministre des Transports, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, bien vrai que les responsabilités sont partagées, mais aussi on devrait revoir cette position du ministre des Transports, parce que comme je l'ai dit tantôt également, les routes ne sont pas de bon état, donc on doit vraiment revoir cela. Et quand même, pour ce qui est de l'aspect politique aussi, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué et c'est vrai que, comme on le dit, la responsabilité du ministre du Transport est engagée, mais je pense que aussi changer de tête à chaque fois ne règle pas l'affaire. Parce qu'il y a eu des têtes qui ont été là, n'empêche, il y a eu des accidents. Juste qu'un accident de cette envergure-là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu lieu et je pense que c'était la première fois. Mais le fait de changer de tête seulement, oui, ça peut faire partie de la solution, mais ça ne suffit pas. Parce que changer de tête sans changer d'habitude, bon, ça amène les mêmes faits, je pense. N'est-ce pas? Alors, on continue. Maintenant, on va poursuivre avec la libération de Pape Alé Niang. Voilà, après son arrestation, pour rappel, Pape Alé Niang a été arrêté pour avoir diffusé des informations confidentielles concernant l'État. Voilà, maintenant sa libération est une très bonne nouvelle car les Sénégalais ont l'ont longtemps demandé, voilà, et surtout ses confrères journalistes. Journalistes, oui. Et justement, un ouf de soulagement, j'imagine, parce que nombreux sont les syndicats de journalistes. Hein. Les pairs se sont manifestés pour apporter leur soutien. Maintenant qu'il est libéré, tombe sur toi, quel est le commentaire que tu fais par rapport à cela? Mais objectivement. Oui, je vais parler objectivement et tout. De toute façon, la plupart du temps, je parle objectivement et je vais faire de même. Non, je veux pas que tu me mettes le cœur de journaliste. Non, même pas, en fait, même pas, je ferai pas ça. D'abord, je pense que c'est un mec qui est vraiment courageux, le petit Pape Alé Niang, en parlant de la taille, parce que dans la tête, c'est quelqu'un de vraiment grand. Vraiment, en fait, je trouve même pas les mots pour qualifier sa bravoure. Ce mec, il est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il s'est battu pour sa liberté. Certes, peut-être quelque part, il a fait une chose qu'il ne devait pas faire, mais au final, il a fini par être libéré. Et je pense que c'est le plus important. Et bravo à Pape Alé Niang, vraiment bravo. D'accord, quelque chose qu'il ne devait pas faire, même si on dit entre guillemets, il y a son métier de journaliste d'investigation qui le permet certaines choses, mais qui fixe aussi des limites à certaines choses. Bon, maintenant qu'il est libéré, Christine, ton commentaire? Dire juste que c'est un ouf de soulagement, comme l'a si bien dit Astou, parce que Pape Alé Niang, quand même, il est très courageux parce qu'avant tout, c'est un journaliste d'investigation. C'est vrai qu'il doit y avoir des limites dans toute chose, mais quand même, il y a d'abord la liberté d'expression. Et vraiment, cet emprisonnement a vraiment bouleversé, je veux dire, le milieu médiatique. Tous les journalistes étaient vraiment inquiets de sa situation, mais là, on dit tous Alhamdulillah parce que c'est tout ce qu'on voulait. Oui, Alhamdulillah, c'est tout ce qu'on voulait. Astou, on passe à une autre information. Voilà, maintenant on va
On va terminer cette rubrique en parlant de l'artiste Ambongo avec son nouveau clip ayant comme titre Excellence, Son Excellence is Coming, ce qui a beaucoup fait le buzz sur la toile et ce qui a fait rire aussi beaucoup d'internautes. Ouais, l'actualité aussi c'est musical, il y a la culture au rendez-vous. Ambongo, phénoménal, hein? Vous avez regardé le clip? D'accord. En fait, justement, moi, je voudrais demander à Astou, est-ce que vous pouvez revenir sur le refrain de la chanson en anglais, en fait? En fait, c'est dans la tête, mais moi, je ne comprends pas, en fait, moi. C'est comment? Clap your hands, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Son excellence is coming. Everybody, everybody. Ça a fait rire, oui, il a dit comme ça, et ça a fait rire. Comme ça. En tout cas, le challenge, il fait le buzz sur le net. Et nous savons aussi que les Sénégalais, ils aiment beaucoup la distraction, donc ils s'y sont mis, donc voilà quoi. Lui, il a profité, il a été intelligent. Il est venu avec son excellence is coming. Oui, en fait, c'est à sa manière, en fait. Moi, si je vais utiliser l'expression, ça, c'est cool, entre guillemets, parce que comme elle a dit, aujourd'hui au Sénégal, on a besoin de se divertir avec tous les problèmes que nous avons. L'économie ne marche pas, la politique, le sport, la culture. Donc nous en avons besoin, voilà, de se divertir. Et à travers le nombre de comédiens que nous avons, c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, je suis fier des il y a du Sénégalais. talent dans ce pays et c'est à encourager en tout cas. Et ça permet justement à quelqu'un comme Astou de faire quelques passes de pas de danse en snap ou TikTok avant l'émission, comme elle le fait toujours. Bon, je te remercie. C'était tout pour cette rubrique actualité et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre numéro de Zoom. Merci beaucoup. Merci beaucoup Astou pour cette bonne dose d'actualité. Comme toujours, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Zoom sur l'actualité, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sur NSUP Media TV. Et justement après Astou, comme vous le savez, hein, une bonne dose aussi d'entrepreneuriat, ça fait du bien. L'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie. Parce que, comme on le dit, les salaires seulement, ça ne suffit pas, quoi. Bien évidemment. Des fois, pour un peu plus de copains, hein, pour nos amis d'autres nationalités, copains veut dire argent, CFA. Donc, il faut aussi un peu d'entrepreneuriat, n'est-ce pas, Madame entrepreneur? Exactement, Bamba. Alors, comme tu l'as si bien dit, l'entrepreneuriat, c'est très important. Et aujourd'hui, justement, nous allons à la découverte d'un jeune entrepreneur, ancien étudiant d'NSUP Afrique, du nom de Talakan. Alors, Talakan, il a été à NSUP Afrique, il a eu sa licence 3 en marketing et communication, qui est devenu aujourd'hui le fondateur et le directeur général de l'entreprise Forever Group. Alors, l'entreprise s'active dans l'audiovisuel, l'événementiel et la communication. Donc, avant de poursuivre, nous allons regarder ce petit extrait et revenir sur le plateau. Oui, je pense que NSUP a beaucoup participé à ma formation professionnelle. Parce qu'à la base, bien vrai que j'avais un projet professionnel qui est de faire marketing communication, mais avec NSUP, ils ont réveillé quelque chose qui tombait en moi. C'était ce fibre entrepreneuriale. Et qu'à travers le tronc commun, avec les professeurs comme Madame Diop, Monsieur Sarr, Anne et Monsieur Diouf, qui étaient en quelque sorte des mentors, ils m'ont beaucoup inspiré sur mon devenir et de prendre mes responsabilités, de prendre mon destin en main. Donc, je peux dire que c'est une très belle expérience à NSUP Afrique. Ils ont participé à ma formation. Je peux dire que à travers cette formation, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense que tous les cours en développement personnel m'ont beaucoup apporté. Et aujourd'hui même, je peux dire que ça continue à m'apporter d'énormes choses dans mon parcours professionnel. Donc, je peux dire que NSUP aujourd'hui a cette positionnement de leader et qui prône l'excellence en quelque sorte dans la formation professionnelle et que NSUP a rendu accessible la formation. Là, on est d'accord là-dessus parce qu'aujourd'hui au Sénégal, auparavant, le coût de la formation professionnelle était très élevé. Donc, avec l'arrivée d'NSUP Afrique qui a su comprendre les réalités socio-économiques, donc a pu vraiment trouver un modèle qui va permettre à tout jeune de bénéficier d'une formation de qualité dans un environnement vraiment nickel.
Alors, comme on l'a si bien vu avec Talakan, un jeune très dynamique et ambitieux. Et comme il l'a bien dit, il a commencé par un stage à l'international comme un volontaire dans une structure du moins, qui s'appelle Mission Locale, dont l'objectif était d'accompagner les jeunes de 15 à 25 ans dans leur insertion professionnelle. Donc lui, il a commencé comme ça et jusqu'à ce qu'il en arrive là où il est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose à féliciter. Et c'est également en même temps un message qu'on doit lancer aux jeunes étudiants et aussi les jeunes qui ont déjà leur diplôme, qu'il n'est pas bien de tout le temps attendre les choses de l'État, que nous-mêmes, nous pouvons nous lever et faire des choses quand même qui pouvons nous aider à aller de l'avant. Ouais, bien sûr. Comme on le dit, hein, un parcours from zero to hero. Il a fait les choses step by step, hein, en aidant les jeunes dans l'insertion, hein, de manière intermédiaire pour assurer la transition entre la formation et les entreprises. Et après, il est allé très loin, il est parti découvrir autre chose sur le plan international. Il revient, il fonde quelque chose qui lui appartient. Je pense que c'est un très bon exemple à suivre parfaitement pour nous les jeunes, hein, qui devons aussi entreprendre. Et ça en dit long aussi sur la qualité de formation d'ENSUP aussi. Ouais. Oui, cet homme a réalisé de très grandes choses parce que c'est pas évident aujourd'hui de former sa propre entreprise malgré son jeune âge. Et actuellement, il est en train d'exceller dans son domaine, le domaine de la communication, qui est un marché vraiment important parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est soit de l'audiovisuel, soit de la communication, des affiches et tous les événements aussi qui sont de plus en plus organisés. Ce qui veut dire qu'il a bien vu là où il devait frapper, il a frappé là et aujourd'hui c'est une très bonne chose comme vous l'avez dit par rapport à la jeunesse sénégalaise parce que c'est un exemple. Il a fait de très grandes choses, même moi je l'admire, j'aimerais avoir son parcours et tout. Mais en fait, est-ce que c'est évident pour tous les jeunes Sénégalais ce parcours? Est-ce que c'est évident? Parce que si on regarde la moyenne, aujourd'hui il y a beaucoup de Sénégalais qui souffrent parce qu'ils n'ont pas les mêmes chances que certaines personnes, que certains étudiants. Donc ça aussi c'est un problème à souligner, mais malgré tout ce monsieur est sorti du lot et c'est une très bonne chose. C'est vrai que hormis qu'il soit une inspiration, parfois aussi, comme tu le dis, c'est pas évident pour tout le monde d'entreprendre vu le contexte, vu aussi les contraintes, mais quelque part Christine ne me laissera pas dire des banalités, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, le fait de pouvoir contourner les choses, hein, le fait de pouvoir se débrouiller malgré les difficultés et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. N'est-ce pas, tout? C'est un forgeron de devient forgeron. Je vais répondre à Tamsir qui disait tout à l'heure, qui demandait tout à l'heure, est-ce que c'est évident d'avoir le parcours qu'il a eu? Moi, je dirais tout simplement que c'est juste un problème de volonté, en fait, de volonté. C'est la volonté qui mène au succès, voilà, c'est ça. Et le gars, il a eu la volonté de faire et puis il s'est donné les moyens de réussir. Et aujourd'hui, il a réussi. Et je trouve que c'est un exemple à suivre, voilà. Effectivement, parce que moi, mon commentaire surtout par rapport à ça, c'est que c'est vrai, hein, pour entreprendre, ça a toujours été un débat. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour forcément entreprendre? Ou bien est-ce qu'on peut commencer de manière moyenne et arriver à force et à longueur à un niveau très élevé? Ça a toujours été un débat. Mais je prends l'exemple de nos amis qu'on estime beaucoup de la Guinée qui sont là. Ils entreprennent. Oui. Quand ils quittent la Guinée pour venir ici au Sénégal, ils ne viennent pas avec des millions. Voilà. Et puis, il y a la différence par rapport à la monnaie sénégalaise et guinéenne. Mais ils viennent de rien, partis de rien. On le voit ici à côté de ENSUP, pour ne pas faire de la publicité. Il y a quelqu'un qui vend, qui est dans le domaine de fast-food, restauration. Vous voyez, il a construit un grand empire aujourd'hui. À Liberté 6 et un peu partout à Dakar, il y en a aussi qui vendent du café, du mboroké, je ne sais pas. Il y en a. Mais après, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Pourtant, ils n'ont pas fait de formation à ENSUP, ils n'ont pas fait un autre pays, mais ils sont quand même dans l'entrepreneuriat. Et parfois, ils réalisent au Sénégal quelque chose que moi, un Bamba qui dort du matin au soir et qui dit que non, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Moi, je ne réalise pas ça. Eux, ils viennent, ils prennent. Et ils amènent, et ils sont là aussi, ils sont bien, ils vivent bien, ils mangent bien. Comme c'est bien dit Aston, je pense que l'entrepreneuriat c'est tout d'abord de la volonté.
de la volonté, de l'ambition. Parce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, vraiment, on n'ira pas très loin. Et j'ai un exemple à donner aussi, peut-être qu'on va sortir un peu de Talakan, un jeune entrepreneur qui a débuté avec 2500 francs. Aujourd'hui, il a créé une entreprise qui s'appelle Toumi Javel, une entreprise qui fabrique des eaux de Javel, Javel grain, etc. Et aujourd'hui, il a une grande entreprise. Voilà, je pense que donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours accumuler une grande somme pour pouvoir commencer. Même on peut commencer avec de petites sommes ou bien avec de petites choses. Il suffit juste de s'y mettre, d'y croire et voilà, on peut créer de grandes choses. En fait, vous avez toutes les deux parlé de la volonté. Mais est-ce que c'est parce qu'on veut une chose qu'on va l'avoir? Si on s'y met. Non. Allez-y. Est-ce que... Et c'est bien, hein, la balance comme ça. Hein? En fait, je pose la question parce que, certes, vous avez donné un exemple pertinent, c'est ça. Vous avez donné un exemple pertinent. Une personne qui part de 2500 francs et qui devient millionnaire ou milliardaire. Mais en fait, moi, pourquoi je ne vais pas me focaliser sur cet exemple? Aujourd'hui, les mêmes efforts que font cette personne, il y a 1000 autres personnes à côté qui font 1000 fois des efforts supérieurs à ces efforts. Et malgré ça, ils ne réussissent pas. Ils ont beaucoup plus de volonté que cette personne. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des efforts qu'on va réussir. Si on réussit, c'est parce que peut-être qu'on est spécial, qu'on est entouré de gens qui nous boostent, qui nous disent voilà, c'est ce qu'il faut. Oui, je sais. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, je donne que mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes efforts que vous faites, il y a des personnes qui le font 1000 fois plus et qui ne réussissent pas. Donc la volonté ne suffit pas. Donc, la volonté ne suffit pas. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on veut arriver à un niveau qu'on va arriver à ce niveau. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, juste par rapport à ça, je vais donner un exemple ici au Sénégal qui est fréquent par rapport à l'insertion des jeunes. Il y a beaucoup de personnes, après l'obtention de leur licence, n'ont pas de stage. Ils n'ont pas de stage. Ils restent chez eux en fait plusieurs mois, même des années, sans avoir aucune expérience professionnelle. Et il y a certaines entreprises qui se servent de ça, comme quoi, moi je recrute des gens qui n'ont pas d'expérience, je leur donne de l'expérience, mais pas de l'argent. Parce qu'ils se servent de ça. En tout cas, bon, en fait, il y a des vérités et puis c'est intéressant les discours. Y a-t-il un tribunal pour l'entrepreneuriat? Franchement, je ne suis pas sûre. Parce que l'émission, on ne va pas passer la nuit ici. Non, mais j'ai une petite chose à ajouter. Tout à l'heure, il a dit qu'il y a des gens qui fournissent des efforts et d'autres qui en fournissent beaucoup plus, mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Moi, je dis que non. Déjà, il y a un adage qui dit « la réussite est au bout de l'effort ». Seulement parce que ces personnes ne savent pas comment ils fournissent leurs efforts, ou bien soit ils ne comprennent pas ce que ça veut dire l'effort, ou bien soit ils ne sont pas ambitieux. Mais quelqu'un qui est ambitieux, par exemple, je te donne un exemple très simple. Le pull que tu as porté là, c'est parce que tu l'as voulu, que tu as fait des efforts pour l'acheter. Est-ce qu'on ne me l'a pas offert un cadeau? C'est possible, mais tout ce que tu as porté, ça va être un cadeau. En tout cas, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, à suivre dans nos prochaines éditions, il y aura des prolongations certainement. Mais juste pour fermer la page entrepreneuriale, et aussi c'est ça l'entrepreneuriat, c'est la combativité, c'est ça. Et juste pour concilier les deux positions, Tamsir aussi, ce qu'il dit, ce n'est pas carrément faux. La volonté seulement, ça ne suffit pas. Parce qu'avoir la volonté et ne pas savoir aussi comment s'y prendre, on ne va jamais réussir. Même si on a la volonté et qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Ça aussi, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'accord. Donc, on essaie de faire la petite transition pour, voilà, justement, se tourner vers Mr Sport qui a des arguments qu'il va faire valoir en entrepreneuriat. D'accord. Justement, comme nous avons l'habitude de le faire, je dis simplement parce que c'est comme ça. Mais pour notre toute première émission, pour ce numéro, en tout cas, on va parler du sport pour la dernière partie. Et aujourd'hui, je vais parler de l'installation des pelouses synthétiques, qui est une activité de plus en plus fréquente au Sénégal, particulièrement ici à Dakar. Et je pense que vous avez tous eu un aperçu par rapport à l'installation de ces pelouses synthétiques partout à Dakar. Je ne vais pas aller loin. Je vais donner l'exemple de la pelouse du camp Leclerc, qui est tout près en fait, parce que souvent même l'école, ils jouent des matchs, ils organisent des matchs pour y jouer. Il y a aussi des pelouses qui sont installées un peu partout, comme DSC, Dakar Sacré-Cœur, Niaritali, ou d'autres pelouses, École Police. Je suis allé faire mes petites recherches et écoutez bien,
Ces pelouses contribuent fortement à l'évolution économique de ce pays. Le pourquoi, c'est que pour jouer dans certaines pelouses, 1 heure de temps, c'est pas la pelouse entièrement, mais juste la moitié. 1 heure de temps. Les prix vont entre 30 000 et 50 000. Wow. Et il y a plusieurs pelouses qui sont ici à Dakar. Je peux citer une dizaine que je connais moi et à d'autres que je ne connais pas, juste pour dire que c'est un bon business qui pourrait aussi vous intéresser, vous qui aimez l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est quelque chose qui peut vous aider au cas où vous aimeriez investir dans ce domaine. En tout cas, merci beaucoup. Parce que quand on parle de sport, les gens pensent à la distraction. À l'activité physique, voilà. quelque chose comme ça. Maintenant, aujourd'hui, la manière dont tu as abordé le sport, ça montre qu'aussi dans le sport, il y a du business. Et le sport aussi, ça peut avoir un rapport avec un rapport très fluide, contrairement à tout à l'heure, avec l'entrepreneuriat. Vous voyez? En fait, juste un petit point. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont toujours voulu faire du sport, mais qui n'ont pas. Ils n'ont pas cette opportunité et ils veulent vivre le sport. Et à travers cette activité, ils peuvent le vivre non seulement en gagnant leur vie, aussi en s'épanouissant, en permettant aussi d'autres personnes de s'épanouir. Effectivement, surtout ceux qui sont des footix, mais qui n'ont pas le foot dans les jambes. C'est comme par exemple Je peux donner votre exemple. Un Lamine Ndiaye ou bien un Motar Ndiaye qui est là à NSUP, qui ne fait jamais du sport, mais maintenant on profite d'un match avec les M. Bité et autres, aller au camp se faire plaisir aussi, et ça vaut le coup. S'il faut payer aussi, il paie pour ça, parce que après le travail et tout, il faut aussi un peu de distraction. Alors Christine, côté sous l'angle entrepreneurial, quel est ton commentaire là-dessus? Alors, on peut dire que donc, ces pelouses synthétiques deviennent un bon marché quand même, et on peut investir du moins là-dessus. Donc, on sort un peu du domaine sportif, bon, aspect physique pour parler de business, et c'est intéressant quand même. Non? Juste pour lui dire, parce que moi j'ai l'impression, en fait j'en suis sûr, elle aime trop l'entrepreneuriat et c'est un domaine vraiment où elle pourra gagner beaucoup d'argent. Et je parle en connaissance de cause. Et en entrepreneuriat, c'est pas parce qu'on n'aime pas un domaine qu'on ne va pas investir dedans. Parce que ce qui vous intéresse vraiment, c'est les revenus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le 10 comme on dit. Voilà, c'est ça. Money. Alors Astou, depuis qu'on parle de sport, tu n'as pas l'air... tu fais du sport? Rarement. Rarement? Fréquence par exemple? Hebdomadaire, mensuel, annuel? Tous les une année. Je fais de la marche en tout cas. On en fait tous. Alors vas-y directement ton commentaire par rapport au sujet de Tamsir. Là, je vois carrément le link entre l'entrepreneuriat, la rubrique de Christine, et ce que Tamsir nous a emmené aujourd'hui dans sa rubrique sport. Maintenant, je dirais tout simplement que ceci est à encourager, parce qu'on sait tous qu'à Dakar, les lieux où on pratique le sport, ça fait défaut en fait. Et si on voit des gens qui entreprennent là-dessus, qui mettent les moyens pour aider les jeunes qui ont envie de faire le sport, mais qui ne trouvent pas les milieux, voilà, où le faire, je dirais que c'est quand même quelque chose à saluer. Et puis voilà. Quelque chose à saluer, et justement, merci beaucoup à Tamsir par rapport à cette rubrique, ce qui permet aussi de terminer cette émission en toute beauté. Peut-être le week-end qui s'annonce, nous allons souhaiter un excellent week-end à tous nos amis téléspectateurs. Mais justement avant ça, je ne vais pas oublier de vous laisser dire votre dernier mot, le dernier tour de table. Voilà, en tout cas, merci Bomba. Ce fut un plaisir de partager le plateau avec vous, mais également en compagnie de nos très chers internautes. On va tout simplement leur dire bon week-end et puis à la prochaine, Inch'Allah. Christine? Alors, merci Mamba, et nous remercions les internautes de M-Sud Media TV. Et c'est toujours un plaisir de leur tenir compagnie comme on le fait tous les vendredis, et à très bientôt sur un nouveau numéro de leur rubrique entrepreneuriat. Alors, Mister Sport, le samedi on joue un match, on fait quoi? Oui, bien sûr, cela ne dépend que de vous. Si vous êtes prêts, allons-y. Moi, je suis prêt en fait, mais je pense que ces demoiselles ici présentes, voilà, elles ont la flemme de jouer au match de football. Ouais. De toute façon, elles ne vont pas tenir parce que voilà. Alors, le dernier mot? Elles ont la flemme, hein? On sera derrière vous pour vous booster. Booster, ça fait effet dans le sport. Vraiment. D'accord, le dernier mot, on va revenir. Bah, merci à toutes les personnes qui nous regardent. C'est vraiment un honneur d'être ici et de vous parler de l'entrepreneuriat, de l'actualité et du sport. On se donne rendez-vous à très bientôt. Et aussi, je salue toutes les personnes qui sont autour de ce plateau, aussi magnifique. Pour une deuxième fois, merci.
On se capte à la prochaine fois. Bien sûr, on va y revenir, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, pareillement. Ce n'est que plaisir et joie incommensurable. Je partageais ce plateau avec vous. Merci surtout à l'équipe technique, Martin Ndiaye, Lamine, Machallah, qui font un boulot extraordinaire. Merci à vous, bien sûr, nos amis internautes, surtout nos amis étudiants sénégalais et africains d'autres nationalités que sénégalaises. Merci à vous. Restez cool, restez zen et nous, on s'occupe du reste. À bientôt sur NSIP Media TV.